Et le premier Figaro avait vocation à être éphémère. Simplement, il y a un miracle, c'est que ce nom de Figaro qui a été pris parce que le mariage de Figaro était joué quelques mois plus tôt à Paris. Dans ce climat de la fin de la Restauration, un peu comparable à la fin du règne de Louis XVI, dans ce climat, tout d'un coup, la Comédie Française remet à l'affiche la fameuse pièce de Beaumarchais. La fameuse pièce de Beaumarchais qui avait eu tant d'effets en 1787, 88, 89. Et là, à nouveau, l'été 25, la pièce est rejouée. Je suis sûr qu'Arago et Maurice Alloy ont vu cette pièce. Et pourquoi alors vont-ils choisir ce titre pour leur nouveau journal, leur feuille de papier satirique? Parce que Figaro va leur servir, le personnage de Figaro, le barbier insolent, perspicace, astucieux, va leur servir de bélier en quelque sorte, d'arme contre la fin du régime de Charles X qui se durcit, la fameuse charte, les ordonnances, donc ce combat entre la liberté d'un côté et puis la reprise en main de l'autre. Et Figaro sert de manière littéraire à parler de l'époque. On parle de politique, on parle de l'Église, on parle de la justice, on parle de l'armée, et on parle aussi des arts, bien sûr. Et on fait tout ça de manière très littéraire. Les premiers articles ne sont pas signés, ou du moins ils sont signés par des personnages de Beaumarchais. Donc on va signer un petit poème satirique, Almaviva ou Rosine. Vraiment, Figaro et l'univers de Beaumarchais sont les moyens que les fondateurs ont pour parler de leur époque.